Bon, c'est l'aboutissement d'un projet important, d'un projet qui a démarré en 2014 avec la construction de ce bâtiment. Et pendant toutes ces années, donc, on s'est préparé à cette colocalisation du 15 et du 18, cette colocalisation des sapeurs-pompiers et du SAMU. Et cette colocalisation, elle permet de rendre cohérentes les procédures, de se coordonner, parce que finalement ici, on a réuni les deux grands services de secours aux personnes, ceux qui enregistrent les appels, ceux qui engagent les moyens, ceux qui coordonnent les renforts. Et ça, c'est le quotidien du SAMU, c'est le quotidien des sapeurs-pompiers. Et c'est vraiment une plus-value de pouvoir le faire ensemble, d'entendre finalement ce qui est géré par son voisin, de pouvoir se coordonner, de mieux appréhender aussi les renforts qui peuvent intervenir entre le SDIS et le SAMU. Et on a vu en questionnant les opérateurs que non seulement leur environnement leur convenait tout à fait, parce qu'il est beaucoup plus spacieux, plus opérationnel que les anciens locaux du SDIS, et d'ores et déjà ils avaient pris ce contact et commencé à développer cette culture commune qui est maintenant la réalité quotidienne du SDIS et du SAMU. Donc vraiment un grand bond sur le plan opérationnel avec la réalisation, je dirais, de ce projet. C'est une grosse avancée puisque, enfin, je dirais, nous arrivons à une mutualisation des moyens. Et qui dit mutualisation des moyens dit renforcement de l'efficacité des interventions, aussi bien du SDIS comme du SAMU. Nous avons besoin d'avoir cette coordination tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez être sollicité au quotidien en cas d'accident, en cas d'incendie, mais il y a aussi parfois de graves crises qui frappent le territoire et sa population. Et donc, quand il y a une meilleure coordination, comme c'est maintenant le cas, nous savons que les interventions peuvent se faire plus rapidement, avec une mobilisation des moyens de manière efficace et coordonnée, et donc une convergence d'action qui met notre population en meilleure sécurité. Le département, vous le savez, donc, porte avec l'État la responsabilité du SDIS 97.4. Cette responsabilité, elle est partagée. Nous, le département, notre rôle, c'est de financer, tout simplement, et ce n'est pas quand même la moindre des choses. Donc un gros budget a été consacré, près de 10 millions d'euros, à la mise en place de cette structure opérationnelle pour toute la Réunion. Notre rôle, c'est de financer et de veiller à ce que, bien évidemment, les intérêts de nos populations soient bien pris en compte à chaque fois qu'il y a un projet comme celui-là. La première chose, c'est d'abord une véritable concertation entre les différents acteurs de la santé et de la sécurité, que la santé pour le SAMU, la sécurité pour le SDIS, et un travail partenarial qui avait déjà lieu, mais par téléphone, mais maintenant qui se fait en direct et en visuel. Oui, c'est une étape majeure et importante dans la modernisation du SDIS. On utilise d'ailleurs des nouveaux outils. Et le plus difficile a été la mise en place effectivement des jonctions entre les différents sites de Saint-Denis pour qu'aujourd'hui on soit opérationnel ici au CTA CODIS avec le SAMU, mais aussi avec des salles dédiées pour le CODIS et des salles dédiées aussi en période de crise où on pourra sur le même site avoir toutes les équipes sur place pour traiter les problèmes qui peuvent se présenter et les grandes difficultés que nous pourrons rencontrer. L'amélioration des conditions de travail du personnel est primordiale dans ce projet parce que effectivement on était dans des locaux exigus, des locaux vieillots, des locaux un peu désuets. Maintenant on est dans quelque chose de moderne, des locaux modernes avec effectivement des bureaux aussi individuels dédiés, une plateforme commune et ils peuvent travailler dans d'excellentes conditions et surtout en relation avec le SAMU et ce qui permet effectivement d'améliorer les conditions de travail de nos hommes et des femmes qui travaillent au SDIS.